Chapitre 20. Les conseils de Georges. Monsieur Paul a téléphoné à Georges. Il a besoin d'un sérieux coup de main. Rendez-vous est pris pour déjeuner. Réservation a été faite chez le fidèle Félix. La même table, le même Félix, le même menu. Mais pas la même conversation. Monsieur Paul a longuement réfléchi à la manière dont il allait présenter la chose à son ami. Voilà. Il se passe des choses étranges. Bizarres même. Tu n'es pas malade, au moins. Non, je ne pense pas. Tu ne penses pas ou tu es sûr? C'est à ces signes-là qu'on reconnaît que nous avons vieilli. Au moindre souci, on pense à la santé. Ne jamais parler de ces petits bobos, les laisser où ils sont, au plus profond de notre intimité. Tout le monde s'en fiche. D'ailleurs, les médecins sont payés pour ça. Pour vous écouter, raconter, développer inlassablement vos petits ou grands malheurs. Le reste de l'humanité n'en a que faire. Monsieur Paul ne dérangerait pas son vieil ami pour lui parler de ses intérieurs. Les intérieurs de chacun doivent rester là où ils sont, c'est-à-dire à l'intérieur. Non, je me porte comme le Pont-Neuf. Je consulte avec sagesse. L'homme de l'art est content de moi. Tant mieux. Non, je suis troublé. Quelle bonne nouvelle. Tu trouves? Merveilleuse. Je ne sais pas encore par quoi, mais de ta part, ça me fait particulièrement plaisir. À la nôtre. Le Ménétou salon est arrivé sur la table. Félix a rempli les verres. La conversation peut s'engager. C'est très difficile à expliquer. Tu sais combien j'ai été préoccupé par mon boulot. Les femmes, je ne les ai pas vues, je suis passé à côté. Je les ai frôlées, mais je ne m'y suis jamais vraiment intéressé. Je ne pourrais pas te dire pourquoi. Tu en as connu tout de même. Oui, j'ai eu des maîtresses, si c'est ça que tu veux dire. Oh, tu m'as fait peur. Thérèse était certaine que tu avais eu une aventure avec Carmen. Elle m'en parlait encore la semaine dernière. Il a peut-être raté le coche, elle m'a dit. Non, je n'ai pas raté le coche en ratant Carmen. Alors, voilà, j'ai pris quelques jours de vacances dans une pension de famille. Et pourquoi? Trop compliqué à t'expliquer. Et la patronne, la propriétaire, elle s'appelle Lily. Le carré d'agneau traditionnel arrive, accompagné de son traditionnel gratin dauphinois. Instant de bonheur à ne pas troubler. Et alors, cette fameuse Lily? Fameuse, tu peux le dire. Je sens que... Tu es amoureux, c'est ça? Peut-être, je ne sais pas. Oui, sans doute. Tu pourrais peut-être me donner un tuyau. Je ne sais pas comment m'y prendre. Attaque. Ça veut dire quoi? Attaque, de front, ne laisse pas le terrain libre. C'est comme au rugby, tu te poses pas de questions, tu fonces dans la mêlée. Mais ce n'est pas un avant-centre ni un talonneur. C'est une femme. Je suis devant elle comme un benet. J'ai 12 ans, je bégaye, je ne sais pas comment je m'appelle. Je me trouve moche, gros, inintéressant. Je ne vois pas très bien comment cette personne sublime pourrait tomber amoureuse de moi. C'est le problème, tu te dévalorises, parce que tu n'as pas l'habitude. Quand tu as 20 ans, tu te poses pas la question, tu fonces. Tu fais pareil, tu fonces, tu te dis, je suis le plus grand, le plus beau, le plus intelligent. Et je gagnerai la partie parce que je suis le plus fort et parce que je le veux. Je la veux. Cette femme sublime et tout, je la veux et je l'aurai. Et si tu en es persuadé, tu l'auras, mon pote. C'est évident. Ah bon? Y a quelqu'un d'autre dans l'horizon? Oui, un marinier, Émile, plus jeune que moi. Il a déjà attaqué l'Émile en question? Je ne sais pas. Alors tu ne lui laisses pas le temps de le faire. Après, ce sera plus compliqué. Attaque, je te dis. Je vais essayer. Non, tu n'essaies pas, tu le fais. Ne sois pas timoré. Les femmes aiment l'audace, le panache. Étonne-la. Ah ben, à ce propos, j'ai eu l'idée de... Je voudrais lui faire un cadeau. Un collier et des boucles d'oreilles. Qu'est-ce que tu en dis? Les femmes adorent ça, les cadeaux. Qu'est-ce que tu risques? Qu'elles le refusent? C'est pas grave. Cadeaux, fleurs, il faut que tout y passe. Tu sais comment j'ai séduit Thérèse? Non? Avec un petit panier. J'avais mis au fond un bouquet de fleurs, des violettes de Parme, je me souviens, et un flacon d'eau de toilette. C'était gonflé, parce que je savais pas si le parfum lui conviendrait. Tu ne me croiras pas, elle porte toujours le même, 25 ans après. Chaque fois qu'elle en met, elle dit que ça lui rappelle le temps de nos fiançailles. Félix est arrivé avec l'armagnac de Condon, les petits verres. Il sent que la journée est particulière. Il se fait discret, pose le tout sur la table, et après un clin d'œil complice,
laisse ses amis à leur conversation. Monsieur Paul et Georges sirotent leur eau-de-vie avec délectation. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que je dis? Du bien. Que du bien. On voit que tu as l'habitude. J'ai l'air d'un con, tu trouves pas? Tu as l'air d'un jeune homme, je t'envie presque. À la tienne, Roméo. Et bonne chance. Ils se sont quittés sur le trottoir. Monsieur Paul a promis de tenir son ami au courant de l'évolution de la situation. J'espère qu'on sera de la noce. Lui lance Georges avant de tourner au coin de la rue. De la noce. Il est optimiste, l'ami Georges. Primo, s'assurer que Lily est au même diapason que lui, ensuite régler tous les problèmes juridiques concernant la disparition de Lucien et par là même le veuvage avéré de la belle. C'est une simple question de démarche, mais il va falloir en convaincre l'intéressé. L'affaire n'est pas gagnée.